Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Il a commencé à freiner aussi. Donc, le premier frein qu'il a eu à faire, le frein l'a lâché. L'indiscipline va toujours nous conduire à la mort. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Toute vie peut basculer en une fraction de seconde, et souvent lorsqu'on s'y attend le moins. Abdoulaye, Zakaria, Albin et leurs collègues menaient une vie simple, partagée entre famille et travail. Mais ce mardi 27 mai 2025, leur quotidien a été fauché par l'horreur. Un terrible accident impliquant une semi-remorque a transformé la route en un piège mortel. Le bilan est lourd, insoutenable. 4 personnes calcinées et 25 victimes. Comment une telle collision a-t-elle pu se produire? Quelle défaillance technique ou humaine explique ce drame? Les rescapés, encore sous le choc, et les familles endeuillées racontent la gorge nouée les dernières heures de leurs proches. L'instant où tout a chaviré. Mardi 27 mai 2025, Yopougon, Bonikro. Adengra Jean Bosco, 48 ans, conducteur de VTC, quitte le domicile familial à 8h42 et commence sa journée de travail. Donc il est parti à un petit temps, il m'a appelé. Il dit qu'il y a une femme qui vend maïs là-bas, qu'il va payer maïs pour m'envoyer, puis il vend. Il a dit, si tu m'envoies maïs, il n'y a pas qui va être ici pour Brésil maïs. Je n'ai qu'à attendre demain là. À 9h, Adengra est ailé par un groupe de 4 clients. Il s'agit du jeune Seri Djima Albin, 24 ans, soudeur, et de ses collègues Issouf, Abdoulaye et Zakaria, qui se rendent à Cocody-en-Gré pour un travail. Eux non plus ne pouvaient s'imaginer que cette journée d'une grande banalité allait se terminer tragiquement. À bord du VTC, le conducteur Adengra et ses passagers passent par le carrefour Sable et se dirigent sur l'autoroute en direction d'Adjamé. Plus loin derrière le VTC d'Adengra, un mini-car communément appelé Gbaka. À l'intérieur, Nadine, 33 ans, commerçante à Ondotré. Il partait à Adjamé, donc il n'y a plus de voiture. En partant, il dormait dans le véhicule. Quand il s'est arrivé à Carrefour, je me dis, réveille-toi, assieds-toi bien. Je me suis levé. Il me suis assis, il a attrapé la chaise qui est devant là. Comme si Nadine avait pris la mesure de ce qui se tramait, un énorme danger se profilait dans son dos. En effet, une semi-remorque roulant à vive allure se dirige tout droit vers les autres véhicules dont les conducteurs ne se doutent de rien. Un coup, il y a tant de boum. Je suis par terre. L'accident est d'une violence exceptionnelle. 25 victimes, dont 4 morts calcinés sur le champ. Ce sont Adengra, le conducteur du VTC, ainsi que 3 passagers dont le soudeur Seri Djima Albin, Issouf et Abdoulaye. Seul Zakaria réussit à s'extirper à temps. Certaines victimes sont entre la vie et la mort. C'est une course contre la montre. Il faut aller vite. La brigade de gendarmerie du quartier Gesco et de nombreuses équipes de secours convergent vers les lieux de l'accident. Lorsqu'elle retrouve la lucidité, Nadine a du mal à tenir sur ses 2 jambes. Les vidéos et autres images de l'horreur se répandent sur les réseaux sociaux, tandis que les parents des victimes ne savent pas encore que leurs proches sont impliqués dans ce grave accident. Très souffrant, j'étais à la maison et puis j'ai vu les enfants sortir en pleurant. Je suis allé aux nouvelles, ils m'ont dit non, c'est ton petit-fils qui vous a dit au revoir, il s'en va au travers. C'est lui qui a eu l'accident sur la route, l'accident qui a eu lieu sur l'autoroute là. Et lui, il était dans le taxi. Ma grand-sœur m'a appelé. Ah, tu es où? Il dit, ah, c'est qu'il y a quel problème? Elle, non, que toi, tu es où? Il dit, ah,
Bon, je suis à la maison, il y a quoi? Elle dit, ah, ton enfant là, il est décédé d'un accident qui s'est passé sur l'autoroute, qu'il faut venir. Elle dit, comment mon enfant est décédé d'un accident? L'enfant qui est venu chez moi ici dimanche pour nous donner pas une fête de mail. Comment? Comment? Il y a eu quoi? Elle dit, ah, c'est qu'il faut venir. De son côté, Édouard, frère cadet d'Adengra, s'inquiète pour son aîné qui est injoignable. Étudiant en 3e année à l'INFAS, c'est en réalité lui, le gérant du VTC, que conduit son frère aîné. Lorsqu'il reçoit un coup de fil d'un ami informant de l'accident survenu sur l'autoroute, Édouard s'effondre. Plus tard, ses enquêtes le conduisent le lendemain avec la veuve de son frère aîné vers la brigade de gendarmerie de Gesco qui a fait le constat. Le gendarme en question il fait savoir que c'était un camion qui transportait de manganèse. Donc il venait et qu'au niveau de la descente du banco, il y a un radar qui est là. Donc chaque voiture arrive là à ce niveau, veut chercher à freiner pour ne pas être flashé par le radar. Quand le camion a vu ça, il a commencé à freiner aussi. Donc le premier frein qu'il a eu à faire, le frein l'a lâché. Le premier baka qu'il a eu, il a tapé le baka. Donc ça a cassé le pneu du gros camion. Il n'a plus d'équilibre. Il cognait les voitures qu'il trouvait sur son chemin. 11e voiture, c'est là qu'il va taper la voiture du grand frère. Il traînait sur 50 mètres, coincé au niveau du béton. Le choc entre la semi-remorque et le VTC a brisé le réservoir de ce dernier. Selon une source, le VTC coincé sous la semi-remorque avec un pneu en feu aurait déclenché une explosion. Les familles des victimes vivent l'un des moments les plus douloureux de leur existence, confrontées à l'épreuve insoutenable de l'identification des corps. Le corps était calciné, mais je l'ai retrouvé au niveau de sa calvitie, parce qu'il était sauf, et puis avec son orteil qui est une partie qui n'était pas brûlée. Tout était vraiment chaud. Intestin brûlé, lui-même brûlé vif. Voilà, on ne pouvait pas regarder. C'est comme ça, on ne pouvait pas attendre trop pour l'enterrement. Les parents des victimes déjà endeuillées vont devoir faire face à une situation aussi troublante alors qu'ils souhaitent inhumer les dépouilles calcinées de leurs proches le plus tôt possible. À la dernière nouvelle, on nous dit non, que l'État a dit, il ne faut pas que quelqu'un va toucher les corps, il ne faut pas que quelqu'un va prendre son corps. Ils sont en train de faire une enquête, que c'est après l'enquête qu'ils vont donner leur corps. Et que l'État allait prendre tout en charge. Et ils ont dit à la télévision, le ministre des Transports est sorti à la télévision pour confirmer. Mais lorsque les parents des victimes se rendent à la morgue du centre hospitalier, vendredi 30 mai 2025, une facture de 360 000 francs par dépouille leur est tendue. Après quelques coups de fil, les dépouilles sont remises aux différentes familles qui ignorent que les frais de la morgue ont été payés par le ministère des Transports. Toutefois, le malaise est profond car, à l'exception de la famille d'Adengra Jean Bosco, les proches des 3 autres victimes calcinées disent n'avoir pas reçu la compassion de l'État ivoirien. Mais chez nous, il n'y a pas eu l'état de lieu. On n'a pas vu quelqu'un. Non, ça dit nous sommes des oubliés. Nous, on a pris notre corps pour aller faire l'enterrement. C'est ici, au cimetière de Koweït, que repose le soudeur Seri Djama Albin et ses 2 collègues, Issouf et Abdoulaye. Quant à Jean Bosco, il a été inhumé à Nema, dans son village natal situé à 18 km de Tanda, dans la région de Bondou. Après l'inhumation vient le temps de l'enquête et de ses révélations. Selon l'enquête administrative du ministère des Transports, la semi-remorque et le VTC ainsi que leurs conducteurs impliqués sont à jour de leurs documents. Titre de transport, visite technique, assurance automobile, etc. Mieux, le conducteur de la semi-remorque s'est rendu de lui-même. Il a mis en cause son système de freinage. Notre expert automobile qui allait inspecter le véhicule n'a pas constaté de problème de freinage. Donc la justice s'est saisie du dossier et les enquêtes sont en cours. Des solutions sont envisagées par le ministère des Transports. Mais l'ampleur de la tâche est énorme. Quelles que soient les mesures que le gouvernement ivoirien prendra pour réglementer le secteur des transports, si on n'a pas un contrôle routier qui est intense, mais l'indiscipline doit toujours nous conduire à la mort.
Donc ceux qui sont chargés de faire le contrôle sur la route devraient vraiment faire leur job. Plus d'un mois après cette tragédie, les proches des victimes restent hantés par ces images horribles. Leurs vies sont en charpie. Le retour à la réalité a une saveur amère. Le petit Albin, c'est mon enfant parce que sa mère est décédée. Elle m'a confié cet enfant, l'élevé. J'ai élevé cet enfant. Mon père est parti, le mari a laissé l'enfant à son grand-père. Cet enfant, ma grand-sœur m'a donné cet enfant quand il avait 2 ans. Il ne marchait pas. Donc, j'ai pris soin de l'enfant. Aujourd'hui, ma grand-sœur est décédée, ça fait 10 ans. Donc, c'est ton frère et c'est mon papa. Aujourd'hui, oui, il est là. Voilà ce qui m'arrive. Comment? À l'instar des parents des victimes, ces images de l'horreur ont choqué tout le pays. Défaillance technique ou humaine, l'étau se resserre autour du conducteur du poids lourd, désormais mis en examen pour homicide volontaire. Il a déjà écopé d'une suspension de permis de conduire de 15 ans, tandis qu'une instruction judiciaire est en cours pour établir sa responsabilité pénale dans ce drame. La piste du gaz butane utilisé comme combustible par le conducteur de VTC, un temps envisagé, a rapidement été écartée. Une liste des véhicules enregistrés pour excès de vitesse sur les axes urbains sera bientôt rendue publique, ainsi que celle des 3600 conducteurs ayant perdu la totalité de leurs points de permis de conduire. À Yopougon-Koweït, comme à Bonikro, personne n'oubliera Adengra, Albin, Issouf et Abdoulaye, morts le 27 mai 2025 dans une tragédie incontrôlable. Zakaria, unique rescapé du VTC, reste profondément marqué. Traumatisé, il a préféré garder le silence sur cet accident qui a bouleversé sa vie. Cette affaire bouleversante marque la fin de la saison 3 de Focus Faits divers. Plus de 80 histoires racontées, autant de vies brisées. Et vous avez été nombreux à partager votre soutien et votre compassion. Focus Faits divers s'incline avec respect devant la mémoire de tous celles et ceux dont le destin a été tragiquement fauché et exprime sa solidarité à tous les parents des victimes. Merci de nous avoir accompagnés, chers téléspectateurs. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.